15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, le Québécois, l'observateur, le souverainiste, l'indépendantiste et l'homme libre. Vous salue François Legault, Isabelle Brechelet, Toto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marchand. Étant donné que Internet puis le verrage, surtout numérique, de tout ce qui peut exister, allant jusqu'aux services gouvernementaux de tous les pays, moi, mon changement d'adresse à partir du 1er septembre 2024, que j'ai effectué justement via le net, n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a eu beaucoup de places à lesquelles ils n'ont pas reçu mon adresse, ma nouvelle adresse. Puis c'est assez surprenant. Pourtant, je suis bien convaincu d'avoir coché « Voulez-vous être sur la liste électorale canadienne? Voulez-vous être... transmettre vos données à l'élection à Québec? » C'est ce que j'ai répondu. Bien oui. Pour finalement jamais recevoir la carte électorale en ce moment, c'est-à-dire ma carte pour que je me présente. Donc, j'essaie de faire une belle recherche depuis 2-3 jours là, à pouvoir m'inscrire justement par le net et ça ne fonctionne pas. J'ai beau faire une belle photo à partir de mon iPhone, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas prendre le site lui-même d'Élections Canada ne veut pas prendre le fichier que je lui envoie. Pourtant, il est tout à fait dans les normes. Je me suis essayé aujourd'hui avec même le téléphone de mon oncle, qui était un autre modèle que le mien, pour être sûr, fonctionne pas plus. Fait que je me suis dit, pas le choix. Je vais et je veux faire mon devoir de citoyen, malgré que pour bien des gens, je devrais annuler mon vote. Mais je me suis toujours dit qu'à un moment donné, ça va être favorable. Donc, je me présente à un bureau de vote qui, justement, curieusement, accueille les gens pour les gens comme moi qui souhaitent voter mais qui n'ont pas de leur carte, ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas inscrits. J'ai attendu peut-être une quinzaine de minutes, mais avec la femme qui était là, ça m'a surpris de savoir qu'elle me regarde et elle fait « Ben, voulez-vous voter? » Ben là, vous me dites que je peux voter là, tant qu'être présent? Ben, elle dit oui. Elle dit, vous pouvez. Elle dit, j'ai une urne électorale derrière moi. Ben, pas de problème. Tant qu'à faire ça, je vais être enregistré pour l'année prochaine, sûr, mais j'ai déjà voté. Et je vais vous donner dans le mille, grand public. Après ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas le choix, comme Dominique me disait. Non. Faut voter pour Maxime Bernier. Pas compliqué. Un des rares politiciens à avoir dénoncé les mesures sanitaires de François Legault. Ouais, vous avez très bien compris. On sait très bien de quoi qu'on parle. On est dans le même sujet depuis vendredi 13 mars 2020. Non, un petit peu avant. Lorsque Pascal Nadeau avait dit le 1er janvier, comme de quoi il y avait 102 morts de la toux à Wuhan, d'une population de 11 millions d'habitants. C'est le seul à s'être opposé, ou presque, avec peut-être Alain Hayes, qui a savoureusement dit de Justin Trudeau qu'il veut gérer la politique et la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine, mais il n'est pas capable de gérer les fêtards sur la rue Wellington pour le convoi de la liberté. Fait qu'il faut voter pour Maxime Bernier. Je vous le dis tout de suite, tout le monde, veuillez voter pour Maxime Bernier. Évidemment, moi, j'ai voté pour celui de ma circonscription. Anthony Leclerc. Mais c'était à l'attente qui était surprenante. Il y avait beaucoup de monde. Ils sont même tellement beaucoup de monde à cet endroit-là, au bureau de vote, qui était un ancien Home Depot. C'est pas des farces, j'en viens pas. Il y avait du monde pour justement préparer parce que la grande fin de semaine de Pâques, ça coïncide aussi avec la grande fin de semaine de vote par anticipation. Fait que, il y avait beaucoup de personnes. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui, finalement, n'avaient pas leur nom d'inscrit à la liste. Ce qui fait que, il y avait peut-être 8 personnes au total. Dans une salle d'attente. On était tous assis sur une chaise.
Puis là, il y avait quelqu'un qui donnait des instructions à ceux qui vont être derrière les... pas les bulletins de vote, mais derrière les scrutins, là, ceux qui reçoivent les gens, vous êtes à telle adresse, puis ainsi de suite, par Puis il y avait une passe où, à un moment donné, on est tous silencieux, on ne jase pas entre nous, mais on entend très bien la conversation que le gars donne la formation. Puis là, il disait que eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont les scruteurs, doivent ne pas porter tel type de couleur parce que ça correspond aux couleurs de chacun des partis. Donc, il ne fallait pas être habillé en rouge ou avoir moindrement de quoi rouge, une casquette rouge. Bleu, je pense qu'il avait dit orange et rouge, entre autres. Puis il y avait une autre couleur, puis je ne sais pas. Mais ça en va de même, ça, je m'en étais surpris, ça en va de même aussi pour celui qui est l'électeur, celui qui va se présenter. Ça, je ne savais pas. Cette personne-là n'a pas le droit de montrer ses couleurs. Donc, il n'a pas le droit d'avoir une casquette de tel parti ou il n'a pas le droit d'avoir un macaron. Il ne faut pas qu'il soit, justement, à la limite, il ne faut pas qu'il soit bien en rouge, aussi quoi que ça puisse paraître. Il pourrait le refuser et me demander particulièrement de changer puis de revenir. Mais là, fais-tu pas qu'à un moment donné, il lance une vidéo de formation. Puis là, ça dit, à un moment donné, vous savez que c'est pas tous les pays que les gens ont le droit de vote. Puis là, je me mets à éclater de rire. Ben, les autres aussi, curieusement, peut-être parce que je me suis mis à rire, mais les autres, ils ont suivi un petit peu après, mais ils ont compris parce que je me suis pas gêné de leur dire ma façon de penser. Je dis, que tu votes ou que tu votes pas, que tu annules ton vote ou que tu l'annules pas, c'est jamais la personne à laquelle que tu veux. Hey, ils se sont tous mis à rire. Une femme d'à peu près 70 ans et plus qui fait de l'arthrose, qui a de la misère à marcher. L'autre d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Puis tout le monde, le jeune d'à peu près une trentaine d'années. La personne à côté de moi, un homme à peu près, lui, une soixantaine d'années. On a tous ri de mon commentaire tellement vrai. C'est que t'as beau voter, t'as beau faire ce que tu veux, mais t'auras jamais la personne qui va être là. J'ai dit, regardez, je vais vous donner un exemple bien simple, là. À mes 18 ans, c'était 1995, c'est le référendum 95. J'ai voté oui, j'ai coché oui, puis ça a été non. J'ai dit, j'ai voté pour Éric Duhem aux dernières élections, puis finalement, c'est Legault qui a passé. J'ai dit, à travers tout ça, ça me fait 30 ans de vote pour me rendre compte que j'ai beau voter, j'ai beau pas voter, j'ai beau annuler mon vote, j'ai beau tout faire pour trouver le moyen d'avoir la personne à laquelle est la plus responsable, la plus respectueuse des droits et libertés. Puis pourtant, je m'attendais à ce que ça soit ça avec Valérie Plante. Et elle s'est plantée tout le long de son règne à la mairie de Montréal. En commençant par quoi? De finalement interdire les chevaux de calèche pour aucune raison valable. Elle aurait voulu probablement les remplacer par des chevaux Android ou quelque chose de genre. Complètement ridicule. Ça fait 5 ans de ça, mais ça fait 5 ans que le vieux port de Montréal, par exemple, il n'y a plus ben grand monde, hein? Quand c'est rendu que le Deux-Pierrot a dû déménager, c'était pas une question de COVID-19, c'était une question non plus de tout, de grippe ou de autre, mais pour moi, je vous l'ai toujours dit, la COVID-19 était en quoi? À tout. Mais bel et bien parce que, justement, vous êtes incapable, asti, de gérer votre affaire comme il faut. Vous enlevez ce qui est essentiel. Ce qui faisait la beauté, justement, c'était les gens qui faisaient l'histoire, racontaient l'histoire de Montréal à travers un tour de calèche. Que tu veuilles enlever le permis de quelqu'un qui est capable d'être assez signifiant, de faire un tour de calèche à 40 degrés à l'ombre, ben, gars, t'as un problème. Là, ça c'est correct à lui d'y révoquer son permis. Mais d'interdire l'industrie au complet, c'est complètement ridicule. Donc, comme finalement Valérie Plante est tellement ridicule dans ses décisions, comme d'avoir fermé Camillien Hood à la circulation automobile, le lien qu'il y a entre le fait que Québec n'est pas au fédéral et au municipal, en reste pas moins que c'est cette même déception que j'ai envers elle, c'est de dire d'avoir pensé, d'avoir mis effectivement mon crochet à côté du nom de la personne qui était représentante dans mon comté de la ville de Montréal pour mettre Valérie Plante qui rentre, mais Valérie Plante qui finalement, comme je dis,
finalement, elle respecte vraiment pas personne. Elle est irrespectueuse, puis elle a exigé durant toute la pandémie de tout, à ce que les gens soient avec un masque, un couvre-visage, un plexiglas, ou encore le vaccin, puis surtout, montre-moi que tu as tout fait ça avec le QR code. Donc, pour ne pas vivre cette même déception-là, je me suis dit, je vais prendre la personne qui a fait comme des Amélie Paul, des Mélanie Goyer, des Gloriane Blais, des nommez-en, je ne sais plus combien de personnes que j'ai vues, autant chez les hommes, dénoncer comme Maxime Bernier les mesures sanitaires de François Legault. Donc, j'espère que la population, vous allez comprendre, puis vous allez me suivre, de voter pour Maxime Bernier ou leur candidat de votre circonscription. Ça revient au même. C'est ça le but. C'est ça, quoi que c'est ça le but, mais c'est ça qui est complètement ridicule. Voir si je disais ça à mon oncle, j'ai dit ça devrait être aussi simple que, regarde, t'as tant de candidats, les 2 candidats qui ont le plus de votes, regarde, c'est eux qui remportent, c'est-à-dire soit le parti majoritaire ou l'opposition. Mais, ça savoir, à un suffrage universel, on se crisse de savoir qu'il faut avoir tant de comtés, tant de circonscriptions, tant de sièges ou tant de ci. Ou comme aux États-Unis, on se fout carrément d'avoir autant d'États puis autant de soi-disant en plus des grands électeurs. Regarde, ça n'en finit plus là. Mais mon choix est déjà fait à l'avance. Avant même de vote par anticipation, il faut le faire là. Mais là, il va y avoir comme une bonne semaine et demie là, parce qu'on est au milieu de la semaine, pour se rendre au 28 avril. Puis là, je leur disais, la chose la plus conne, c'est que ça va coûter cher. Ça coûte cher à nous autres, ça, ces élections-là. Parce qu'il y a 4 jours de vote par anticipation, c'est ben trop, versus le jour, une journée. Donc, il y a 5 jours qu'on a le droit, puis qu'on appelle les Canadiennes et les Canadiens, et surtout les Québécois et les Québécoises, à s'exprimer. 5 jours. 5 jours, ce qu'on va donner, puis en plus, on tombe en plus. C'est assez surprenant. Ça veut dire que Mark Carney et toutes les autres, Pâques, c'est pas significatif parce que c'est la grande fin de semaine de Pâques. Vendredi saint, samedi, dimanche de Pâques, lundi de Pâques. Vous êtes dégueulasse. Là, vous allez payer tout ce beau monde-là. Déjà, écoute, quand je dis le stationnement était plein, là, c'était pas des farces. Là. Je pense qu'il y avait peut-être une 50aine de voitures. Là. Donc, une 50aine de personnes qui sont des pseudo-bénévoles, qui sont payés peut-être 50$ la journée, puis avec leur repas. Fait que ça va en faire en esti de l'argent encore gaspillé. Ah oui, sans compter, je vous le dis tout de suite, le bulletin de vote, c'est vraiment de la merde, tu sais. C'est un bulletin de vote, à moins que c'est parce que c'est spécial, parce que là, je t'avais là, mais ça va être ça. Un petit coupon, à peu près, vraiment pas bien gros, là, un peu plus gros qu'une carte d'affaires, là, pour écrire le nom de la personne. Tu écris pas le parti. Il n'y a rien, là. C'est « je vote pour ». C'est pas comme dans le bon vieux temps, là, comme les autres élections, c'est-à-dire la feuille bien normale avec le nom du parti, le nom de nanana, puis là, tu défiles. Puis là, tu replies le petit coupon, puis là, tu redonnes le petit coupon de côté, tu le détaches, puis là, après ça, tu prends ton bulletin de vote, puis tu le mets dans... Non, c'est pas de même, ça va être encore plus complexe. C'est... Je prends le petit coupon, je prends le petit coupon, je le mets dans une petite enveloppe. La petite enveloppe, je la cache. Puis là, je la remets dans une autre petite enveloppe. Puis là, l'autre petite enveloppe, il faut que j'écrive dessus comme de quoi que j'ai voté avec un crochet, puis ainsi de suite. Puis là, il faut que je signe mon nom, puis la date à laquelle j'ai fait. Mais encore, il va falloir que j'aie un beau petit bâton de colle, quasiment comme la colle-pite, pour pouvoir mettre ça sur la bande du dernier enveloppe. Donc, ça en fait en asti des papiers. Ah, vous aimez ça en asti faire du gaspillage de fonds publics, hein? Les politiciens, hein? François Legault, Isabelle Brigitte, Théodore Saint-Vigil, Valérie Plante, Régis Sabah, Bruno Marchand, Mark Carney, puis probablement Jack Mixing, et François Blanchet, et l'autre... c'est qui l'autre aussi qui se présente, que je sais pas trop, là?
Peu importe. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et je vous invite la population à voter pour Maxime Bernier en grand nombre pour qu'on puisse enfin avoir une liberté quelconque, arrêter de nous faire dire et de pointer du doigt par tout le monde. C'est comme de quoi que on est soi-disant asymptomatique, irresponsable, puis parce qu'on ne porte pas de masque puis qu'on n'était pas vacciné, on va enfin leur dire une fois pour toutes, allez chier. François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. La prochaine chicane, François Legault.